comme vous, d'un lycée français à travers le monde, jeune diplômé, boursier d'excellence que vous êtes ici, riche d'une double culture et maîtrisant aussi plusieurs langues, vous êtes un atout majeur pour les entreprises françaises. C'est ce que nous allons essayer de voir avec les invités de cette table ronde. Et j'appelle d'abord Marine Égrichy. Vous êtes une ancienne élève du lycée français l'IOT de Casablanca. Vous êtes venue ensuite faire vos études en France et vous êtes aujourd'hui présidente de Mazagan, une entreprise spécialisée en affaires publiques et en communication. Bonsoir. Avec nous également ce soir Bernadette Gaudier. Bonsoir, vous êtes secrétaire générale de la branche exploration et production de Total et on vient de le voir, votre entreprise vient donc de signer cette convention pour financer 5 boursières d'excellence. Donc c'est important de le préciser. Ensuite, avec nous également M. Frédéric Rossi. Bonsoir, vous êtes directeur général délégué export de Business France qui accompagne notamment les entreprises françaises dans leurs projets d'exploration et d'implantation à l'international. Et d'ici quelques minutes, nous aurons avec nous aussi Dominique Chimbakala, qui est présidente de l'Union ALFM, dont on a parlé tout à l'heure, l'association des anciens élèves des lycées français du Nord. Par dans les micros. Et donc, on va commencer avec vous, Marine Égrichy. Vous êtes donc, comme je le disais tout à l'heure, ancienne du lycée français l'IOT de Casablanca. Quelle valeur ajoutée cela vous a-t-il apporté, ces études dans le lycée français de l'étranger, d'abord pour votre parcours universitaire en France et ensuite au début de votre parcours aussi professionnel? Alors, peut-être que pour commencer, moi je suis une vraie enfant des lycées français de l'étranger parce que mes parents étaient déjà au lycée l'IOT. Mes grands-parents étaient aussi dans les lycées français de l'étranger, donc à l'époque c'était encore le protectorat, mais là, et aujourd'hui mes neveux et mes petits cousins sont au lycée français de Casablanca. Donc c'est une histoire de famille, les lycées français à l'étranger. Je pense que, et je crois qu'on sera tous plus ou moins d'accord ici, je pense que la première chose que m'a apporté le fait d'avoir étudié dans un lycée français à l'étranger, c'est l'ouverture sur le monde. Le fait d'avoir pu bénéficier d'une double culture, ça donne un regard critique et une ouverture sur l'étranger, sur les différentes cultures et une aisance aussi dans différents milieux culturels et sociaux qui, je pense, est assez indispensable à la réussite d'un parcours universitaire et professionnel. Et pour la petite anecdote, ce qui était marrant, c'est que quand j'étais en première au lycée français de Casablanca, on avait monté le journal du lycée. Et ma maman a retrouvé il y a peu longtemps le journal et m'a envoyé un article que j'avais écrit à l'époque sur la question du port du voile. Et en 2004, donc on était en plein dans c'était 2003-2004, donc on était en plein dans les scandales sur la laïcité, le port du voile ou pas. Et ce qui était assez marrant, c'était de voir que dans un lycée français, dans un pays musulman, on était capable d'avoir ce débat qu'on aurait été probablement incapable d'avoir en dehors du lycée, mais ça favorisait justement, notamment au Maroc, d'avoir un débat qui soit différent. Et puis même dans son regard par rapport à ce sujet-là, en tant qu'élève au lycée français, c'était extrêmement riche. En relisant l'article, je me suis dit qu'aujourd'hui, il ne pourrait absolument pas paraître, même en France. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et puis c'est vrai que forcément, il y avait aussi une culture de l'excellence extrêmement forte au lycée français de Casablanca qui nous a poussé à se diriger vers des études supérieures dans des filières d'excellence. Donc ça a été également une chance. Et puis ensuite, probablement, là où j'ai beaucoup plus ressenti, c'était dans le parcours professionnel. Donc j'ai eu la chance d'avoir une carrière internationale avant de monter mon entreprise et d'avoir travaillé dans beaucoup de pays, que ce soit en Méditerranée ou outre-Atlantique, et c'est vrai que la capacité d'adaptation d'un pays à l'autre a été phénoménale, et je pense que, phénoménale, je ne voulais pas être modeste, mais en tout cas a été plus simple, j'imagine, que pour d'autres. Bernadette Gaudier, justement, vous venez d'entendre un profil d'une étudiante, d'une ancienne élève d'un lycée français d'étranger. Total va donc financer les bourses d'excellence pour 5 étudiants à
avec des profils sans doute similaires. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à financer ce programme, à participer vous êtes la première entreprise donc privée à participer à ce programme. Tout à fait. La première motivation, c'est que le groupe est présent dans 130 pays au monde, donc ce qui signifie que nous recrutons dans ces 130 pays et que nous sommes constamment à la recherche de talents locaux. Donc je dirais que l'excellence en fait dont fait preuve ce programme est déjà un gage de qualité qui peut intéresser le groupe, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes particulièrement intéressés aux étudiants à venir qui viennent des pays dans lesquels le groupe est présent. La deuxième raison, c'est que l'éducation est une des priorités de Total, d'ailleurs au même titre que la sécurité routière, le dialogue des cultures, qui font partie des axes prioritaires de la Fondation Total. Et nous avons aussi également pas mal d'actions en France, notamment en favorisant les alternants qui nous rejoignent pour quelques années. Et à l'étranger également, nos filiales sont en support de pas mal d'actions d'éducation. Donc je dirais que ça matche à la fois les besoins du groupe en termes de talent et également les priorités que nous nous sommes fixées pour être la major de l'énergie responsable, qui est l'ambition que le groupe affiche dans le monde. Et ce programme permet à s'élargir, à peut-être financer d'autres boursiers dans les années qui suivent. Alors en fait, nous nous sommes engagés pour 5 ans, c'est-à-dire que nous allons accompagner les 5 boursiers tout au long de leur scolarité, avec un suivi qui va être individualisé, donc un support dont ils vont bénéficier tout au long de leur parcours, et également un engagement en fait, à avoir un stage de fin d'études à l'intérieur du groupe, ce qui évidemment constitue une expérience extrêmement positive. Bon, je dirais que pour l'instant, nous nous lançons avec cette taille de 5 boursiers, et nous verrons au fur et à mesure si nous l'étendons. Merci Frédéric. Aussi, vous avez donc vu qu'on vient de voir que ces lycéens, ces étudiants des lycées français d'étrangers ont des profils particuliers, multiculturels, polyglottes. Peuvent-ils aujourd'hui être un atout pour les entreprises françaises qui se développent à l'international, ces entreprises que vous accompagnez au quotidien? Oui, clairement. Alors, on voit bien qu'en fait, il y a deux problématiques. Il y a la problématique des grands groupes comme Total, le membre du Cercle Magellan, qui est de diversifier au maximum dans un contexte global de guerre des talents leur vivier de recrutement. Alors, ils font appel au VIE, ils font appel à d'autres schémas qui existent, des schémas plus classiques. Et puis là, on a un vivier, on voit, de talents qui ont fait les meilleures écoles en France, mais qui ont un profil biculturel et qui peuvent constituer de véritables atouts pour le développement de ces groupes. Donc je pense que ça, c'est un point vraiment qu'il faut avoir à l'esprit. Le deuxième, c'est que si on regarde sur le reste du tissu exportateur français ou potentiellement exportateur, les PME, les ETI, quelques startups aussi, là, qu'est-ce que nous disent les chefs d'entreprise aujourd'hui? C'est qu'ils ont des problématiques internationales fortes, ils ont besoin d'accélérer, et s'ils veulent accélérer mieux, plus vite, ils ont trois freins, ou trois leviers à adresser. Le premier, c'est quels sont les marchés qui sont ouverts pour moi. On voit bien que, ou pour mon entreprise, ou pour mes produits, on voit bien que ça change beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, il faut être très réactif. Ça, c'est le job des ministères, des ambassades, d'essayer d'ouvrir au mieux les marchés pour les entreprises françaises. Ensuite, le deuxième, c'est qui peut m'accompagner dans mon développement international pour être sûr que je trouve les bons contacts qui me permettent de faire du business dans le pays, de travailler, des clients, des partenaires pour faire des joint ventures, etc. Là, on vient d'inaugurer ce matin avec le Premier ministre et Monsieur le ministre, la Team France Export, avec autour de Business France, les CCI et tout l'ensemble des acteurs français pour aider les entreprises. Et puis, il y a un troisième point qui est capital aujourd'hui, c'est j'ai pas les ressources humaines qui vont bien. En tant que chef d'entreprise, j'ai des tas de choses à faire, je ne peux pas me consacrer pleinement à l'international. Il manque des compétences linguistiques, il manque des compétences de culture business, il manque des compétences techniques à l'international. Et là, j'ai besoin de trouver les bons candidats. Et donc, nous, on a d'une part cet outil VIE pour les ressortissants français, mais je pense qu'ici, on a dans cette salle un vivier de recrutement qui est absolument considérable et qui doit attirer les patrons de PME. Et je pense que vous aussi, vous devez avoir cette approche de vous dire que les grandes carrières dans les grands groupes, c'est très bien. Monter des startups, c'est très bien aussi, c'est à la mode, il en faut. On a 10 000 en France. Mais entre les deux,
avoir une belle carrière dans une PME française ou une ETI française qui a un produit très technique, qui est sur une niche et qui peut devenir un leader mondial dans cette niche d'activité, c'est aussi une très belle opportunité pour vous, notamment pour démarrer une carrière, parce que vous pouvez avoir à la fois les belles opportunités qu'on a quand on monte sa start-up et ce côté extrêmement excitant. J'ai eu beaucoup de jeunes qui devenaient au bout de 2-3 ans les patrons de toute une zone géographique dans le monde pour l'ensemble d'une business unit, d'une PME ou d'une ETI, qui montaient des filiales, qui développaient de l'activité, etc., tout en ayant quand même une certaine sécurité. Merci. Justement, on va parler davantage de ces profils avec Dominique Chibakala, qui vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous ce soir aussi. Vous êtes donc une ancienne élève du lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville. Vous avez aussi fait vos études en France, comme Marine Grichy avec nous. Et vous êtes ensuite donc devenu journaliste. Vous présentez aujourd'hui le journal appliqué à TV5 Monde. Et vous êtes surtout avec nous parce que vous êtes présidente de l'Union ALFM, qui est donc l'association des anciens élèves des lycées français du monde. Tout d'abord, ces anciens élèves des lycées français du monde, quelle est leur spécificité? Que peuvent-ils apporter aux entreprises françaises aujourd'hui? Alors ces anciens élèves, comme je le dis souvent, leur principale spécificité, leur atout premier, c'est leur adaptabilité. Ce sont des gens qui ont vécu dans plusieurs pays du monde, qui parlent souvent des langues étrangères, qui savent depuis tout petit ce que ça veut dire s'adapter aux autres, qui savent ce que ça veut dire parce que à chaque fois qu'ils sont... je dis souvent que c'est pas la même chose de voyager quand on est grand et de voyager quand on est petit, parce qu'on se construit avec la différence. C'est vraiment ça la spécificité de nos anciens élèves. Et ils sont partout dans le monde. Donc ils connaissent plusieurs cultures, ils connaissent plusieurs langues. Pour une entreprise qui travaille à l'international, ça c'est un atout premier. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de s'exporter, qui n'ont pas peur de voyager, qui n'ont pas peur de découvrir des choses qui leur sont étrangères. Ils vont s'adapter. Je pense que ça, pour les entreprises, c'est quelque chose qui est recherché. Quelque chose de très recherché, Marie Grichy, à quel point que la première personne que vous avez employée au sein de votre cabinet, c'est justement, peut-être le hasard a bien fait les choses, un ancien d'un lycée français de l'étranger. Exactement. Alors, c'était pas du tout conscient, mais je viens de recruter quelqu'un qui a fait sa scolarité au lycée français de Toronto. Et c'est vrai que c'était très important pour moi d'avoir quelqu'un qui a une culture internationale, parce que la moitié de mes clients sont aujourd'hui des clients internationaux, donc j'avais besoin de quelqu'un qui puisse être capable aussi de comprendre une culture de travail différente d'une culture française. Et c'est vrai que ça a été le candidat qui était le plus qualifié, qui avait justement cette ouverture. On parlait aussi de la capacité à parler plusieurs langues, donc ayant vécu à Toronto, il parle couramment anglais. Et ça a été un atout extrêmement important dans sa candidature. Et quand justement vous m'avez appelé pour participer à la table ronde, c'est tout là que je suis rencontrée. Et c'est vrai que je viens de recruter un ancien lycée français à l'étranger. Et bon, c'est vrai que ça constitue des atouts. Et il y a autre chose peut-être que j'ai envie de dire, et qui c'est aussi, je pense qu'on est forcé de devenir mature plus rapidement quand on a été à un lycée français. On poursuit nos études ailleurs, donc on quitte le domicile familial plutôt pour venir vivre dans un autre pays. Et je pense que vous l'avez tous expérimenté ici. Moi je suis arrivée à 17 ans de Casablanca à Paris. Je connaissais Paris, mais c'était pas vraiment le même. Je veux dire que ça soit le temps, les rapports entre les gens, et on est obligé de devenir mature très très vite, d'apprendre à vivre sans ses parents. Et c'est vrai que moi j'étais à l'université, j'étais à Paris 2 en droit. La plupart de mes camarades de classe vivaient tous encore chez leurs parents, donc j'étais probablement, on était une minorité à vivre seul, à devoir faire justement cette expérience d'apprendre à vivre seul, à se débrouiller, à s'adapter en plus en même temps avec notre culture. Donc je crois que ça met à rude épreuve avant même de commencer la vie professionnelle. Des profils donc particuliers, multiculturels, polyglottes, qui s'adaptent vite. Bernadette Baudier, c'est ça aussi qui vous pousse à participer à ce programme, cette possibilité aussi peut-être de repérer de futurs talents après l'obtention du diplôme pour Total, d'accompagner ses élèves?
Tout à fait, je dirais que je suis très sensible à ce qui a été dit en introduction, au fait que ces élèves sont des traits d'union en fait, entre différentes cultures et pour un groupe comme le nôtre qui est effectivement basé en France mais avec beaucoup d'implantation à l'international, il est très important pour nous d'avoir des personnes en fait, qui comprennent la façon de fonctionner d'un grand groupe français parce qu'une carrière ne se construit pas uniquement à Paris ou uniquement dans une filiale. Il y a en général pas mal d'allers-retours en fait, entre l'international et la France. Et donc avoir des personnes qui sont biculturelles, qui comprennent les codes et la façon de se comporter à la fois dans un siège important en France, mais aussi sur le terrain localement, c'est extrêmement précieux parce que je dirais qu'au-delà de la compétence technique, il y a tout le savoir-être en entreprise qui est un atout majeur en fait, pour le développement d'une carrière. Des atouts majeurs qu'il faut mettre en valeur, Monique Chimbakala, peut-être à travers un réseau comme le vôtre, cette association des anciens élèves des lycées français du monde. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de mettre tous ces jeunes ou moins jeunes anciens en réseau, en contact, et notamment en contact avec des entreprises, parce qu'on est 20, 30, 40, 50, on peut avoir envie de repartir à l'international. C'est aussi à ça que sert la plateforme, d'ailleurs, qui est alfm.fr. Où en fait on peut trouver sur cette plateforme tous les différents profils, c'est-à-dire que si vous êtes, je ne sais pas, à Auxerre ou à Johannesburg et vous avez envie de trouver un dentiste, un avocat, et bien sur la plateforme vous pouvez avoir des codes de recherche, enfin vous pouvez cocher les bonnes cases et vous aurez l'avocat que vous cherchez qui travaille ou qui est spécialiste dans le vin et qui se trouve à Johannesburg par exemple, vous voyez aucun... voilà, pour les amateurs de vin ils comprendront, ou un dentiste dans n'importe quelle autre ville du monde, ou quelqu'un qui est spécialiste du pétrole, de la couture, enfin ce qui est intéressant si vous voulez avec ce réseau, on parle beaucoup de l'excellence de nos profils. L'excellence, c'est pas seulement les métiers prestigieux. L'excellence, c'est aussi quelqu'un qui a décidé de faire sa carrière dans la coiffure, dans les fleurs, et qui va ouvrir plusieurs magasins, plusieurs boutiques, qui va monter un réseau en Asie. On en a par exemple, moi je pense à quelqu'un chez nous à Saint-Exupéry qui n'était pas un très bon élève, je dois dire, qui n'était pas un très bon élève et qui a connu une carrière brillante ensuite en Asie, qui a ouvert plusieurs boulangeries françaises. Et qui a eu une très belle réussite. Et ça aussi sont les parcours d'excellence qu'on valorise et qui peuvent intéresser, je pense, toutes les entreprises, qui peuvent intéresser des partenaires économiques et qu'on peut trouver sur notre plateforme avec des codes de recherche très particuliers. Donc, c'est très précis. Voilà. Frédéric, aussi, cette plateforme, justement, est-ce qu'elle peut intéresser Business France justement pour trouver ses talents, aider les entreprises à les trouver et à se développer à l'international? Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas encore réfléchi, mais oui, bien sûr. Nous, ce qu'on constate, notamment à travers les besoins des PME qui cherchent, des grandes entreprises qui cherchent des VIE pour partir à l'étranger, par exemple, ou qui se développent naturellement à l'étranger, c'est qu'il y a une grosse pénurie de talents sur certains profils bien délimités, mais qui tend à s'étendre quand même fortement. C'est-à-dire que tout simplement pour les VIE, il y a 4 ans, 5 ans, on manquait uniquement de germanophones. On avait plus d'offres que de demandes. Aujourd'hui, c'est plus uniquement les germanophones, c'est quasiment tous les profils techniques pour beaucoup de destinations mondiales qui sont en situation un petit peu pénurique et sur lesquelles pourtant on a de très belles offres d'emploi. Donc si on peut essayer de connecter également nos anciens élèves qui, en plus d'avoir la qualité de l'excellence d'un diplôme français, ont effectivement tous parcours cette double culture par rapport à une zone à l'étranger et cette flexibilité qu'ils ont créée ou bâtie au fur et à mesure de leur cursus, je pense que là aussi on devrait arriver à un matching assez possible. Dernière question, Monique Chimbakala, qui vous demande comment faire mieux connaître votre justement plateforme auprès de ces recruteurs, auprès de ces entreprises pour utiliser les cadres et autres salariés ou talents qui recherchent justement. Eh bien, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose que je dois dire dont on n'a pas beaucoup la culture en France, c'est-à-dire d'aller voir les entreprises, d'aller faire du lobbying en quelque sorte. On a toujours un petit peu de scrupule, on se dit oulala, il faut surtout pas faire ça. Eh bien si, nous on va voir les entreprises, on va les contacter parce qu'on n'a pas du tout à rougir de nos anciens élèves, de notre réseau. Donc on les rencontre, on va d'ailleurs faire un événement d'ici la fin de l'année, puisque notre association a plusieurs,
travaille beaucoup avec plusieurs partenaires et on entend vraiment travailler davantage avec les partenaires économiques. Donc évidemment, aller les chercher un à un. Et puis également, on passe aussi bien sûr par les établissements français, par les chambres de commerce à l'international, enfin tous ces réseaux-là, un à un, c'est un travail de fourmi et dans lequel on est engagé. Merci Marie-Noémie. Juste un dernier mot peut-être sur aussi un réseau comme celui que vient de nous décrire Denis Bacala. Vous pensez que c'est important pour vous, en tant qu'ancien élève de la lycée français de l'étranger, d'avoir au-delà des réseaux locaux, pays par pays ou lycée par lycée, un réseau mondial où tout le monde se retrouve et partage justement? Ouais, je pense parce que justement, en tout cas moi à mon époque, on était vraiment dans des réseaux lycée par lycée et on n'avait pas du tout justement d'échange. Et c'est vrai que pendant mes études, j'ai rencontré des gens qui avaient fait d'autres lycées français étrangers, mais ça se fait de manière informelle. Donc c'est vrai que de pouvoir formaliser ça, parce que c'est des communautés qui se comprennent en plus et qui qui auront beaucoup intérêt à échanger et à travailler ensemble dans le futur. Donc moi, je soutiens complètement l'initiative. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette table ronde. Merci à vous quatre d'y avoir participé. J'espère qu'elle vous a permis à toutes et tous ici présents d'avoir une meilleure idée de ces profils particuliers, dont de nombreux sont présents avec nous ce soir. Ces anciens élèves des lycées français du monde, donc des profils particuliers sur le marché du travail, et vous pourrez continuer à échanger au cours des prochaines minutes entre vous. Merci à vous tous.